Bonjour, nous sommes le 10 janvier 2024, mercredi 10 janvier 2024, avec une météo qui semble très rude, enfin très rude, non, mais rude, oui, parce qu'on est descendu dans des températures, à des températures négatives, bon, ce qui peut provoquer certains soucis au niveau des véhicules automobiles, notamment l'ouverture de portes de clés, ou encore celui qui n'a pas les produits dans son véhicule pour dégeler le carreau, mais ce carreau va geler. Voilà, ce carreau va geler. Donc il faut des produits spécifiques et pas mettre de l'eau sur les carreaux. On ne peut pas mettre de l'eau quand il gèle. On met des produits spécifiques qui sont relatifs à l'hiver, qui sont appropriés à la période hivernale. Donc c'est un produit chimique qui va faire en sorte que on aura un nettoyage du carreau, mais en même temps un dégel du carreau. Contrairement aux produits été qui, eux, nettoient le carreau, mais euh, fait un nettoyage contre les écrasements de moustiques et de bestioles sur la vitre, sur la vitre du avant. Ça cause aussi d'autres soucis, notamment, je pense, à la batterie. On n'a pas un potentiel électrique. On a un potentiel électrique réduit du fait du gel, de la température négative. Et donc, si on n'a pas assez de potentiel au niveau de la batterie, ben, la voiture ne va pas démarrer. Et donc, ça cause d'innombrables soucis. Et pas que, il y en a d'autres. On peut entrevoir d'innombrables soucis dus au gel. Donc, le gel, il faut faire juste attention euh, à, aux conditions hivernales que nous avons pour l'instant. Et en plus de ça, les animaux, s'il fait froid, si ça gèle au niveau des mains, et au niveau des pieds, au niveau du visage, pour un être humain, mais ça gèle aussi pour les animaux. Donc il faut préserver les animaux. Bon, j'ai une petite anecdote à donner. J'ai perdu mon chat et j'ai fini par le retrouver 2 jours après. Par une recherche intense, il était à 3 kilomètres de lieu. Donc j'ai fait une recherche, je veux dire, intense. euh, et j'ai fini par retrouver mon chat qui était voilà, dans un petit buisson, hein, caché dans un petit buisson à 3 kilomètres du lieu. Donc, bien sûr, il a repéré le véhicule. Hein. Il a repéré le véhicule, il est sorti du buisson. Heureusement que je roulais doucement. Heureusement que je roulais doucement parce que je suis passé plusieurs fois à cet endroit-là, mais euh, le jour où je l'ai retrouvé, ben, je suis passé 2 fois au même endroit, lentement. Donc il a aperçu ma voiture. Bon, il est sorti du buisson et quand je suis repassé, ben, il était là. Donc voilà, c'est un dénouement, on va dire, heureux concernant voilà, euh, euh, mon chat. Alors ceci étant dit, je vous présente ici le calcul d'une primitive. Alors je peux vous dire que c'est une primitive simple. C'est la plus simple qu'on puisse avoir c'est celle-là. Et encore, la plus simple, c'est celle-ci. Bon, plus simple que ça, il n'y a pas. Hein. Et ça n'existe pas une primitive plus simple que ça. Donc je peux vous dire que c'est la plus simple, mais quand vous faites des calculs primitifs, vous commencez par des choses simples avant de faire des choses compliquées. Voilà, on commence pas directement par le compliqué, on commence par des choses simples. Bon, maintenant, après, il ne faut pas rester dans le simple non plus, parce qu'il faut commencer à compliquer quand à un moment donné, vous prenez de l'assurance au niveau euh, du calcul de primitif. Bon. Cette primitive, c'est une primitive généralisée. Pourquoi? Parce que j'ai mis un A. Alors un A, c'est A différent de 0. Bien sûr, pour avoir... Parce que si je mets 0, il n'y a plus rien. Je ne veux pas calculer une primitive sur rien du tout. Calculer une primitive sur rien du tout, on n'a rien du tout. Il n'y a rien du tout. On ne sera pas calculer une primitive sur rien du tout, sur 0. Voilà, donc ici, comment calculer une primitive comme ça, sachant que A est une constante. Vous voyez que A est différent de 0. Alors je rappelle que cette fonction-là, c'est une droite. Hein. Alors si je mets un curseur, je vais mettre un curseur, voilà, A, moins 5, 5, c'est bon, par incrément de 1. Voilà. Le A, c'est le coefficient angulaire d'une droite. Hein. Alors, si je mets AX, voilà, c'est le coefficient angulaire. Alors, si je manipule A, vous manipulez le coefficient angulaire de la droite. Hein. Ouais, je veux dire, alors si le A est négatif, vous avez une droite voilà, décroissante. Donc, la monotonie, c'est qu'elle est décroissante ici. Ah,
Elle est monotone. Monotone, c'est soit croissant, soit strictement décroissant. Voilà, donc ici, elle est strictement décroissante. Et là, c'est nul. C'est nul. Là, c'est nul. Voilà, c'est normal, le coefficient angulaire il vaut 0. Là, c'est strictement croissant. Donc, strictement décroissant, strictement croissant. Et alors, à un moment donné, on a... voilà, si A tend vers l'infini, on a vertical. Vertical. Vous voyez? Donc, si j'y mets un très grand nombre, j'obtiens une verticale. Ici, c'est parce que mon curseur il va de moins 5 à 5. C'est normal que... Bon, alors, étudier le calcul de ça, c'est très simple. Alors, comment fait-on? C'est la plus simple des primitives qui puissent exister, comme je vous l'ai dit. Eh bien, elle va de A. C'est calculer la primitive de ceci. Or, ceci, c'est x exposant n dx avec n qui vaut 1. Avec n qui vaut 1, eh bien ça donne x n plus 1 sur n plus 1. Alors, ceci ici, le x il vaut 1. Ouais. Donc, ne pas oublier, c'est un facteur près, c'est-à-dire à près. Ouais, ça va donner x, ben, vous allez faire le 1 qui était ici, vous faites plus 1. Bien sûr, à une constante près, hein, plus k, vous aurez compris que c'est plus k. Sur, et bien sûr, après, il faut mettre le nombre que vous aviez à l'exposant. À une constante près. Donc, ce qui veut dire que si vous calculez ça, c'est ax carré sur 2 plus k. Alors, je vais faire la vérification de ça. Je vais calculer la différentielle de ax carré. La différentielle de a x carré sur 2 est égale à a demi. Je sors la constante qui est a demi. X carré à différencier. Alors, a demi, ça c'est 2x. Bon, la constante, elle vaudra 0. Hein. Différentiel de la constante, ça vaudra 0. Quand je dis, si j'écris la constante, je vais enlever ça. Si j'indique plus k, ben, vous avez compris qu'il faut faire plus dk. Or, la constante, différencier une constante, ça fait 0. Donc, il ne restera plus rien. Donc, ici, on va faire 2x. Ça va donner 2x. 1. Alors, je rappelle que x exposant n à différencier, c'est n, x, et cette fois-ci, c'est n moins 1. Moins 1. Donc, ici, comme on a 2, différencier de x2, ça fait 2. Voilà, l'exposant tombe. Voilà, il va en multiplication. Donc, il va en multiplication. Et à l'exposant, on retire une unité. Donc, c'est x exposant 2 moins 1. Ce qui fait 2x exposant 1. Donc, ce qui fait 2x. Mais, n'oubliez pas que là, on a une simplification à faire. 2 sur 2, c'est ce qui fait ax. Et donc, on retrouve bien la différentielle de ax carré sur 2 donne ax. Donc, c'est bon. On va chercher la primitive. Pour autant que ça s'échappe de ce que je veux. Voilà. Intégrale. Ici, c'est pas une intégrale, c'est une intégrale. C'est une intégrale, on va dire, sans borne. C'est-à-dire une intégrale indéfinie. Puisqu'il n'y a pas de borne. Intégrale indéfinie de la fonction f qui est ax. Voilà.
Et donc, oui, parce qu'ici, le A vaut 5. Hein. Ouais, si je change de A, bien sûr, vous voyez que ça change aussi. Bien sûr, ça c'est une constante près parce que je peux faire H plus K, H plus 3. Voilà, c'est valable aussi, cette primitive-là est valable. Si je fais H plus 4, c'est une constante près. Bon, H plus 5, voilà, c'est H plus 1 demi, etc. Il y a une infinité là de primitives, hein. Il y en a une infinité. Donc, dans tous les cas de figure, ça donne ceci. Hein. Donc, dériver, primitiver une droite, ben, ça donne une parabole. Et dériver une parabole, ça donne une droite. Alors maintenant, j'aurais pu chercher l'aire de cette droite, par exemple, de 3 à 4, ou de 2 à 5, hein, par exemple, à 2 à 5. Supposons que je cherchais l'aire, ça j'ai plus besoin de ceci. Là, je veux chercher l'aire de 2 à 5. Là, j'ai une intégrale définie. Alors, j'écrirai, bien sûr, il suffira de remplacer, voilà, vous avez AX, vous remplacerez, vous ferez AX2 moins AX1. AX2 moins AX1. Qu'est-ce que c'est que le X2? C'est la borne. C'est la borne supérieure moins la borne inférieure. AX2 moins AX1. C'est une différence de borne. Donc, par exemple, ici, dans ce cas-ci, si je vais calculer l'intégrale l'air entre, on va dire 6 et 2, par exemple, de 2 à 6, là, x égale 2 à x égale 6, j'écrirai intégrale, voilà, de la fonction f, virgule, la borne inférieure 2, la borne supérieure 6, ce qui fait moins 16. Vous avez une aire de moins 16 là. Alors, j'aurais pu faire a fois, alors comme je vais de 6 à 2, c'est 6 moins 2. Voilà. Ouais, divisé par 2. Comment ça se fait que j'ai pas ça? Ouais, c'est x carré sur 2. Donc c'est... Ouais, ici je me suis trompé. Ouais, là-bas c'était la... Je m'excuse, ici c'était la dérivée. C'était la différentielle ici. C'était pour vérifier, c'était la vérification. Bien sûr, je dois mettre x carré sur 2. La primitive c'est x carré sur 2, c'est pas x. Donc ici c'est bien sûr a demi. Et là, on va mettre 6 au carré moins 2 au carré. Voilà, ce qui fait moins 16. Donc vous faites ça, vous mettez tout simplement, quand vous avez calculé la primitive, vous remplacez par x inférieur, enfin x supérieur pour le premier terme, moins x inférieur pour le second terme. Et bien sûr, le x doit correspondre à la fonction f, c'est-à-dire a carré, ax carré sur 2, ax carré sur 2. Donc vous faites ax borne supérieure au carré, moins, donc a demi fois x borne supérieure au carré moins x borne inférieure au carré. Et vous aurez l'air ici qui est négatif. Attention, une aire négative, ça n'existe pas. Bon, ça c'est simplement le moins, c'est pour dire que l'air est en dessous de l'axe des x. Tout ça, tout bonnement. Mais une aire, ça reste positif. Hein. L'air vaut 16. Voilà, c'est 16 unités d'air. Mais le moins indique tout simplement qu'on est en dessous de l'axe des x. Alors je vais en prendre un autre. Je vais calculer de moins 6 à moins 3, et cette fois-ci l'air sera au-dessus, elle sera positive. On va dupliquer la saisie, et on va mettre, cette fois-ci, de moins 2 à moins 6, et l'air là sera positif. Elle vaudra 16, bien sûr, parce que la courbe, elle est, voilà, c'est une courbe, la droite est une fonction impaire, il y a une symétrie par rapport à l'origine, donc voilà, on aura 16. Oui, c'est parce qu'en fait, la borne supérieure... Ici, j'ai fait la borne inférieure, moins la borne supérieure. C'est normal que j'ai un moins 16.
Parce que j'ai fait la borne inférieure moins la borne supérieure. Normalement, si je fais ça, je dois mettre un moins devant. Parce que l'air est positif. Hein. Voilà. Voilà. Parce que ce que j'aurais dû faire, c'est la borne supérieure. Or, la borne supérieure, c'est pas... tout à l'heure, la borne supérieure, c'était 6, parce que 6 est plus grand que 2. Et la borne inférieure, c'est 2. Mais ici, la borne supérieure, c'est moins 2. Et la borne inférieure, c'est moins 6. Mais si vous faites la borne inférieure moins la borne supérieure, il faut mettre un moins pour avoir un air positif. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais recommencer l'intégrale. Intégrale. Bien sûr, la borne sup, c'est moins 2. C'est la fonction f de moins 2 à moins 6. Moins 6, moins 2. Oui. Ici, je dois noter moins 6, moins 2. Voilà, c'est comme ça. Donc ici, la borne inférieure, c'est moins 6, la borne supérieure, c'est moins 2. La borne inférieure, c'est moins 6, la borne supérieure, c'est moins... Et là, il est mis dans le bon contexte, ça veut dire que l'air, en tête donnée dans le bon contexte, c'est-à-dire avec une air positive. Voilà, l'air est positif, là. Maintenant, si vous faites le contraire, vous allez de moins 6 à moins 2, ben, l'air va être négatif, parce qu'en fait, voilà, vous n'allez pas dans le bon sens des x. Vous n'allez pas dans le bon sens des x, vous allez dans le sens... Voilà, à la place d'aller dans le sens du plus grand du plus grand vers le plus petit, c'est-à-dire vous allez... si vous faites 6 moins 2, ça fait 4. Voilà, donc ça veut dire que vous allez du plus petit au plus grand. Parce que vous avez pris le plus grand moins le plus petit. Le plus grand moins le plus petit, le plus grand. Par exemple, si je prends 6 et 2, 6 moins 2, ben vous allez de 2 vers 6. Les x vont dans le sens positif. Mais maintenant, si vous faites 2 moins 6, ben 2 moins 6, vous allez dans le sens négatif. C'est-à-dire que vous allez de 6 vers 2. Les x vont dans le sens de 6 vers 2. Or, si vous voulez avoir quelque chose de cohérent, il faut garder, pour garder la cohérence, on garde toujours vers le sens des x, toujours strictement croissant, c'est-à-dire toujours du plus grand, la borne supérieure la plus grande, moins la borne inférieure la plus petite. La borne inférieure est toujours plus petite que la borne supérieure. Pourquoi? Pour pas mettre un moins quelque part. Donc pour se dire qu'on va mettre dans le sens des x croissants et pas dans le sens des x décroissants. Et ça a un impact dans le calcul intégral. Hein. Voilà, ça a un impact dans le calcul intégral. Parce que je veux dire, si vous avez de la borne inférieure à la borne supérieure, vous allez dans le sens des x négatifs. Donc, si vous avez une aire positive, elle sera négative. C'est normal parce que vous avez calculé dans le sens opposé. Je vous remercie.